c'est une loi qui, de ce point de vue, est particulière. Mais il y a de l'élan, il y a du souffle. Et ça, c'est extrêmement important. D'abord, la prise de conscience que le handicap est une réalité multiforme. Ça, c'est très important. La question du regard et la question des mesures qui accompagnent ce regard. Incontestablement, la loi a été mobilisatrice de toute une série d'acteurs et je pense que l'esprit de la loi a fait en sorte que cette stigmatisation s'est affaiblie. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites pour les personnes en situation de handicap, dans le domaine de l'accessibilité, mais aussi de la compensation, c'est du mieux-être pour tout le monde. Ça, c'est fondamental. La loi porte des dispositions qui, naturellement, ouvrent des droits à nouveau, et c'est le cas du droit à compensation. Qu'au-delà du handicap, il y a la situation de handicap. Et ça n'a pas été simple. Quand on a commencé à dire le petit enfant en situation de handicap doit être inscrit à l'école du quartier, je peux vous dire qu'une partie des représentants de l'éducation nationale nous ont traités d'inconscients. Aujourd'hui, plus personne n'oserait simplement dire « ça ne va pas être possible ». Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Et je ne suis pas en train de dire que le chemin ne doit pas se poursuivre. 20 ans plus tard, puisque c'est l'anniversaire de ce texte, je pense qu'on a vu la société française avancer sur ce chemin d'une meilleure compréhension de ce qu'est l'importance de la présence de nos concitoyens en situation de handicap, en pleine citoyenneté, dans le vivre ensemble. C'est, je pense, le cœur battant de la loi du 11 février. C'est la notion de projet de vie. C'est une notion fondamentale, car quand dans une famille, un enfant différent arrive, les parents sont en quelque sorte saisis d'une forme de sidération. Parce que le projet de cet enfant-là, contrairement à celui de ses frères, peut en être en quelque sorte altéré. Et donc l'affirmation que tous les enfants de la République, et tous les adultes, toutes les personnes confrontées au handicap, ne doivent pas décrocher de leurs aspirations, de l'expression de leur choix, de leur volonté, de leur capacité à se déterminer, ça, je crois que c'est ce que le législateur de 2005 a porté dans ce texte. On a grand intérêt à s'inspirer d'une politique du handicap pour que nos concitoyens âgés, eux aussi, voient respecter leur pleine et entière citoyenneté et leur participation sociale